On est sur le maximum d'exigences qu'on peut mettre sur un développement de chaussures. Elle récolte un peu tout le travail qu'on a fait sur les sneakers précédentes. De la qualité qui dure dans le temps et qui se patine. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler des Sneakers Club. On a travaillé sur cette merveille pendant quelques années et on va enfin vous les présenter avec Binge, responsable du développement produit, et qui va nous raconter tous les détails et tous les secrets de cette fabrication. Exactement. Quand on commence à travailler sur une paire comme ça, c'est quoi l'élément principal à travailler? Alors il n'y en a pas qu'un, il y a 3 éléments hyper importants sur une paire de sneakers. Ça va être le cuir, la semelle et le montage. C'est les 3 éléments les plus importants. Si on est bien sur les 3, on fait une très bonne paire de sneakers. D'abord, la semelle, elle a l'air d'être assez fine, donc il faut qu'elle soit particulièrement résistante. C'est vrai que c'est une semelle qui peut paraître assez fine et du coup pas très solide comme ça. Et pourtant elle est 100% en caoutchouc. Caoutchouc, c'est le matériau le plus durable et le plus solide pour faire une semelle de sneakers. Donc ça nous permet d'avoir à la fois une semelle fine mais hyper durable. Pour le cuir, Rodolphe, on est parti en Italie sur des cuirs qu'on connaît déjà, notamment chez Mastrotto pour toute la partie Suède. Hyper durable, facile à entretenir, donc vraiment un top. La particularité, c'est ce côté vraiment velours et les certifiés LWG, ce qui nous permet de savoir la provenance des bovins, comment fonctionne la tannerie, comment elle rejette ses os, comment elle traite ses os. Donc on a un cuir qui est responsable. Est-ce qu'on a un cuir qui est résistant? Ouais, carrément, c'est un cuir qui est testé à l'abrasion, à la déchirure. La semelle, c'est exactement la même chose. En plus, c'est un cuir qui a été testé pendant plus de 6 mois sur William, notre fondateur. Ouais, c'est impressionnant, on dirait qu'il les a achetés hier. Et le confort qu'on ressent quand on les enfile, il est impressionnant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un confort assez incroyable, on a l'impression d'être sur un petit nuage, franchement c'est hyper agréable. On a beaucoup bossé sur la AAA, la sneakers qu'on avait vendue avant, et donc on a ce confort qu'on a reproduit à l'identique sur cette sneakers là. C'est quelques millimètres de mousse et de mèche qui nous permettent vraiment d'absorber un peu notre pied et qui permet justement au pied de se caler parfaitement dans la sneakers. On peut partir sur des dizaines de kilomètres sans problème pour marcher avec. C'est vraiment assez impressionnant, donc on a tout un confort intérieur qui est top, quoi. Il y a un troisième élément qui distingue les bonnes des mauvaises sneakers. Qu'est-ce que c'est? C'est le montage. En fait, on peut avoir une très belle sneakers, un très beau cuir, une très belle semelle. Mais si le montage n'est pas bon, dans 6 mois, la sneakers, ça ne sert à rien. Donc nous, on est resté chez Relix au Portugal et on a toujours ce même double montage, qui est ce montage à la fois collé, donc c'est-à-dire que la tige qui est au-dessus est collée avec la semelle. Et en plus, on voit très bien la couture qui est juste là, qui est avec un fil coordonné, donc un fil assez épais, donc il y a une couture qui est là en plus, qui vient du coup doubler un peu ce montage et cette résistance. C'est-à-dire que pour que la tige se sépare de la semelle, se décolle, va falloir y aller, quoi. On est sur le maximum d'exigences qu'on peut mettre sur un développement de chaussures. Est-ce que tu dirais que c'est l'aboutissement de 10 ans de travail? Elle récolte un peu tout le travail qu'on a fait sur les sneakers précédentes, avec le choix des cuirs, trouver le meilleur montage, trouver la meilleure composition de semelle, tous les tests qu'on a pu faire. Je pense qu'on n'a pas testé une sneakers autant que celle-ci. C'est pas la première paire de sneakers qu'on fait chez Asphalt. Quelle était l'idée derrière cette paire? Il nous manquait un peu cette sneakers un peu plus fine, un peu plus rétro, un peu plus longiligne, etc. C'est vrai qu'on a un design qui est à la fois racé et épuré, entre le caractère et la sobriété. En tout cas, elles vous iront très bien et pour longtemps. Et à très vite sur asa.com.